Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Volume 2, la venue du royaume de Dieu, numéro 122. L'évangile de Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça c'est un Romains, chapitre 1, versets 16 à 17, version Louis II. La bonne nouvelle. Nous nous apprêtons à nous lancer dans une longue étude sur l'évangile, qui est en effet l'origine du christianisme. Comprenez bien ceci. Jésus est l'origine du christianisme, mais le lien du Christ avec le christianisme est l'évangile. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la signification du mot évangile. Le mot évangile a été traduit dans le mot grec qui est euangelion. Ce mot grec signifie en fait la bonne nouvelle. La première fois que le mot grec évangile a été utilisé, c'est en Matthieu, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ça c'est Matthieu chapitre 4, verset 23. Ainsi, nous voyons que l'évangile du Christ signifie les bonnes nouvelles de Jésus. Pour simplifier, vous pouvez l'appeler simplement les enseignements de Christ. Mais pour le bien de notre étude d'aujourd'hui, concentrons-nous sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais pourquoi les enseignements de Jésus ont-ils été appelés bonnes nouvelles, comme si ceux qui ont été prêchés avant lui étaient de mauvaises nouvelles? Pourquoi ont-ils été appelés bonnes nouvelles en premier lieu? Est-ce juste un nom inventé par les apôtres ou bien un nom venu de quelque part? Ésaïe chapitre 52 verset 7 disent qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Je répète, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Les apôtres ont fait sortir la parole de la prophétie d'Isaïe, et comme elle a été écrite en hébreu, la bonne nouvelle est traduite dans mon hébreu appelé bazar, qui signifie porter des nouvelles, porter des informations, publier, prêcher et montrer. Amen. Voyons maintenant, selon le prophète Isaïe, ce qui fait que la bonne nouvelle est bonne. Premièrement, elle prêche la paix. Deuxièmement, elle prêche la bonté. Troisièmement, elle proclame le salut. Et quatrièmement, enfin, elle confesse que Dieu règne. Amen. Voilà le contenu des bonnes nouvelles qui ont été proclamées par Jésus-Christ, que nous verrons tout au long de la longue série que nous venons de commencer. En Ésaïe chapitre 61 verset 1, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont du cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ça c'est en Ésaïe chapitre 61 verset 1.
Louis II. C'est pourquoi nous voyons que la bonne nouvelle vise les doux, vise les cœurs brisés, il vise les captifs et les prisonniers. Nous savons aujourd'hui que le message du Christ concerne la paix, la bonté, le salut et la manifestation du royaume de Dieu. Si vous avez des problèmes, Jésus a la bonne réponse. Il apporte la bonne nouvelle directement de la bouche de Dieu concernant votre vie et vos problèmes. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La prière d'aujourd'hui. Demandez à notre Père céleste d'ouvrir vos yeux pour voir les grands mystères qui ont été révélés par l'Évangile, afin que vous puissiez profiter de toutes les bénédictions que Dieu a offertes gratuitement dans le Christ. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10, Louis II. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et sans l'eau, la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée chapitre 1 versets 8 à 10. Soyez un partenaire de Dieu, suivez et recommandez notre page Facebook, partagez la dévotion avec vos proches, écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, c'est facebook.com, facebook.com et vous pouvez chercher notre page Ministry of Unlimited Holy Ghost. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre groupe WhatsApp. Vous pouvez utiliser ce numéro plus 250 784 308 966. Vous pouvez aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube de Ministry of Unlimited Holy Ghost. Vous pouvez aussi nous visiter sur la chaîne YouTube en visitant youtube.com et chercher la chaîne de Ministry of Unlimited Holy Ghost. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen.